Eh ben, je suis ravie de vous revoir, de vous y revoir. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va travailler sur la plante des pieds. Donc, c'est à partir de nos racines que nous pouvons nous élever, nous étirer vers le ciel. Et plus nos racines sont profondes, plus nous serons solides dans nos postures. Et donc, je vais juste vous montrer mon pied ce matin et je vais vous montrer de quoi je vais parler à certains moments. D'accord? Donc, le pied se sépare en segments, comme ceci, dans ce sens-ci, et dans ce sens-là. D'accord? Donc là, c'est l'avant du pied, l'arrière du pied, dont le talon, et on a 3 points d'ancrage du pied. Donc, je vais vous parler des 3 points d'ancrage du pied. Il y a la boule de gros orteil, ce point-là ici, et le talon, qui forment un triangle. D'accord? Donc, quand je vous parle de la boule du gros orteil de pied à activer, c'est qu'on va essayer de presser cette boule du gros orteil de pied vers l'avant. D'accord? Si j'étais présente avec vous, je vous toucherais la boule du gros orteil du pied et je vous dirais, allez, active, 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 active. Parce que quand on active cette boule du gros orteil de pied, ici, en la pressant vers l'avant, on gagne un petit peu ici en ouverture du tranchant interne du pied. Donc, la voûte plantaire se soulève, ce qui empêche un petit peu au fur et à mesure d'avoir les pieds qui s'aplatissent. Donc, on active bien cette voûte plantaire, on relève la cheville interne et ça crée un pied très dynamique et des racines très dynamiques. D'accord? Donc, voilà, c'est pour vous montrer un peu les termes que je vais utiliser. Et aussi le tranchant externe. Donc ça, c'est le tranchant externe ici qui, dans les postures debout, vont beaucoup nous aider à nous ancrer dans les postures. Et on va parler des orteils eux-mêmes. Okay? Donc, lorsqu'on sera debout, vous allez voir, vous allez regarder vos pieds et on va essayer d'écarter les orteils l'un de l'autre le plus possible, comme ceci. Le petit orteil va essayer de se rebeller et de rester collé contre les autres. Ils sont très solidaires, les orteils. Souvent, ils sont un peu comme ça. Poup, je reste ensemble, je ne veux pas me séparer. D'accord? Donc, on va travailler à les séparer, étaler cette voûte plantaire ici pour créer plus de stabilité et d'ancrage. Ok? Ça vous va? C'est parti. Prenez un support, une couverture ou un coussin sous vos fessiers. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. On va essayer d'être confortable donc soyez confortable pour la méditation du début de la pratique d'aujourd'hui. Croisez les jambes, tirez la chair des fessiers vers l'arrière, ancrez bien les ischions sur le support. Placez les mains sur les cuisses, coudes proches du corps et fermez les yeux. Très bien, donc pendant un instant, je vais vous inviter à imaginer que nous sommes tous dans une même pièce aujourd'hui. Vous allez voir dans cette ère très numérisée, très numérique, très internet, ça fait beaucoup de bien et ça ramène beaucoup de matière d'imaginer qu'on est tous ensemble dans une même pièce, surtout que là, on doit être, j'ai pas regardé, mais une cinquantaine, une soixantaine, ça fait beaucoup de monde et en même temps, ce serait magnifique de sentir toutes vos belles énergies autour de moi dans la matière. Donc moi, j'aime bien visualiser que vous êtes vraiment là dans cette pièce avec moi. Et du coup, par résonance, on va pouvoir avoir un peu plus conscience de la matière et du poids de notre propre corps dans cet espace avec ces autres personnes. Donc, ça va rendre notre propre corps un petit peu plus présent. Voilà, simplement prenez conscience de votre corps dans cet espace, son poids, sa densité, sa forme. Prenez un instant pour faire un petit état général de votre corps physique. Est-ce que vous avez des tensions, des douleurs? De votre corps émotionnel? Est-ce que vous avez une émotion particulière, une couleur qui vous habite?
et de votre corps mental. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de pensées ce matin ou est-ce que c'est plutôt calme? Sans juger, sans essayer de le changer, tout simplement observer ce qui est là pour vous. Et puis vous allez bien ancrer les fessiers sur le sol, redresser les deux bords du buste, les deux bords de nuque et le dessus de la tête vers le ciel. Donc de par l'ancrage des pieds et des autres fessiers sur le sol, étirez, levez la colonne, les deux bords du buste et le dessus de la tête vers le ciel. Laissez la poitrine s'ouvrir, rayonner, les épaules roulent vers l'arrière du dos, les clavicules sont larges. Et puis sans laisser le sternum s'effondrer, relâchez bien le ventre. Relâchez la mâchoire, la langue, les traits du visage. Laissez les sourcils s'éloigner l'un de l'autre et peu à peu, laissez le regard se tourner vers l'intérieur. Ramenez votre attention sur votre respiration, observez son état là maintenant tout de suite. Est-ce qu'elle est plutôt profonde ou légère, rapide ou lente? Sans essayer de la changer, tout simplement observez-la. Et puis pour les 3 prochaines respirations, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Il y aura une rétention, puis 2, puis 3 en haut de l'inspire. Je vais vous guider. Inspire profond. Rétention. Expirez par la bouche. 2 rétentions cette fois-ci. Inspire. Rétention. Inspire. Rétention. Expirez. 3 rétentions. Inspire. Rétention. Inspire. Rétention. Inspire. Rétention. Expirez. Ramenez la respiration à son rythme naturel. Observez l'état de votre mental après cet exercice de respiration. Et puis à la prochaine inspire, ramenez les mains en salutation devant la poitrine, les pouces sont au sternum, les coudes sont à la hauteur des poignets. Prenons un instant ensemble ici pour nous fixer une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Laissez venir un mot, une phrase spontanément. Et puis, on va chanter Om une fois ensemble. Inspire. Et expire et ramenez les mains sur les cuisses très tranquillement. Ouvrez les yeux. Très bien. Je vais vous inviter à vous déplacer. Retirez le support dessous les fessiers et transitionnez sur les genoux. Puis, vous allez engager les orteils à l'arrière.
Donc, vous gardez les orteils engagés, vous attrapez le petit doigt si besoin du pied pour le ramener vers l'avant et vous vous asseyez sur les talons. Donc, les pieds sont recroquevillés à l'arrière. Si c'est trop intense à n'importe quel moment, bien sûr, vous pouvez simplement redresser les fessiers comme ceci pour soulager un petit peu, puis vous reviendrez sur les talons. Très bien, descendez bien le haut des fessiers en direction du sol, érigez la colonne. On va réveiller la plante du pied un petit peu et les orteils. Inspirez, étirez les bras de chaque côté des épaules. Expirez, passez le bras droit en dessous du bras gauche. Ramenez le dessus des mains face l'un à l'autre pour commencer. Et puis, placez la main droite devant la main gauche. Levez les coudes, respirez. Respirez dans la plante des pieds. Relâchez le visage, gardez le sourire. Relâchez le poing entre les sourcils. À nouveau, vous pouvez toujours soulever les fessiers si ça devient trop intense. Soulevez les coudes, étirez bien les épaules au passage. Encore une respiration profonde. Et puis, ouvrez les bras. Penchez vers l'avant. Désengagez les orteils. Ouh là 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 là. Tapotez les pieds. Et puis, penchez vers l'arrière. Asseyez-vous sur les talons et soulevez les genoux. Très bien. Et puis, revenez. Engagez les orteils à l'arrière à nouveau. Donc, la plante des pieds, c'est vraiment là également en médecine traditionnelle chinoise qui arrivent tous les points d'acupuncture, qui rejoignent tous les organes du corps. Donc, la plante des pieds est très, très importante au niveau des soins. Étirez les bras de chaque côté des épaules. Passez le bras gauche sous le bras droit cette fois-ci et ramenez les paumes de main face l'une à l'autre. Donc, en travaillant comme ceci, en étirant la plante des pieds, on vient vraiment activer en réalité tous les systèmes du corps. On vient réveiller les organes, réveiller les méridiens, l'énergie qui circule dans le corps. Allez, relâchez bien la mâchoire, souriez, respirez. N'hésitez jamais à expirer par la bouche. Et puis étirez les bras de chaque côté des épaules. Penchez vers l'avant. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Tapotez les pieds. Et puis, asseyez-vous sur les talons. Placez les mains derrière les fessiers. Soulevez les genoux. Voilà, on étire tout l'avant du pied également. Très bien. Et puis, transitionnez à votre propre rythme en chien tête en bas. On va réveiller un petit peu le corps. Pressez bien les mains dans le sol, envoyez les autres fessiers vers le plafond. Et puis, commencez à regarder vos pieds déjà. Observez, sans essayer de les changer pour commencer. Observez, voilà, comment ils se placent. Observez vos orteils. Observez la voûte plantaire, donc que je vous ai montré au niveau du tranchant interne du pied. Est-ce que les pieds ont l'air plutôt plats? Est-ce que la voûte plantaire est bien active? Comment sont mes chevilles? Est-ce qu'elles sont montantes toutes les deux? Est-ce qu'il y en a une qui tombe un petit peu vers le bas? Prenez le temps dans cette position de vraiment observer l'état naturel de la posture de vos pieds. N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin de gauche à droite, à étirer le corps. Et à la prochaine inspire, on va juste réveiller un petit peu la colonne centrale du corps. On va rentrer en planche, bassin aligné avec les talons et le dessus de la tête. Pressez les talons vers l'arrière et étirez le dessus de la tête vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Très bien, la prochaine inspire. Marchez les pieds à l'avant du tapis entre les deux mains. Gardez les pieds ouverts à la largeur du bassin. Attrapez les coudes et relâchez la tête un instant.
Laissez une rivière couler le long de votre colonne vertébrale, le long du cou, le long de la tête. Relâchez bien le contenu du mental ici un instant. Relâchez-vous complètement vers l'avant. Très bien, puis relâchez les bras. Pliez un petit peu les genoux et déroulez la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Très bien. Alors, vous allez vous placer sur votre tapis dans le sens que vous voulez pour l'instant. Oui, enfin, si, mettez-vous sur le côté du tapis comme moi, au centre. Écartez les pieds à la largeur du bassin et vous allez paralléliser l'extérieur des pieds, d'accord? Donc, on n'a pas trop l'habitude. D'habitude, les pieds ont même tendance à partir un petit peu vers l'extérieur. On va ramener les orteils un petit peu vers l'intérieur et observer les tranchants externes des pieds sont parallèles l'un à l'autre. Donc, on a l'impression que les pieds rentrent un petit peu vers l'intérieur. C'est normal, d'accord? Aujourd'hui, je vous offre vraiment un aspect, une vision du yoga et après, vous verrez ce qui vous va le mieux, hein. Moi, c'est basé sur l'Iyengar, surtout, que j'aime beaucoup personnellement. Donc, je vous invite à vraiment tester aujourd'hui des nouvelles formes dont vous n'avez peut-être pas l'habitude et puis après, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Donc, on parallélise l'extérieur des pieds. Et là, vous allez simplement laisser le poids du corps pencher vers l'avant, soulever un petit peu les talons. Et puis vers l'arrière, soulevez un petit peu les orteils. Un petit peu vers l'avant, soulevez les talons. Un petit peu vers l'arrière, soulevez les orteils. Restez vers l'arrière, soulevez les orteils. Et puis, ramenez le pouce des pieds vers le centre. Okay, comme s'ils voulaient se toucher l'un et l'autre. Sans bouger les pieds, hein. C'est juste leur extension, la direction des pouces, du gros pouce des doigts de pied va vers le centre. Puis, déposez le gros orteil seulement des pieds au sol. Gardez les petits doigts des pieds soulevés, les pouces au sol. Très bien. Puis, écartez les doigts de pied en gardant les pouces au sol. Écartez les doigts, chaque doigt écarté l'un de l'autre, même le petit orteil qui n'a pas vraiment envie de se séparer, vous les séparez l'un de l'autre et vous les déposez au sol. Alors là, si on était tous ensemble, vous verriez qu'il y en a plein qui se regarderaient genre quoi, mes orteils ils bougent même pas, qu'est-ce qui se passe, comment je fais? Donc c'est normal, si vous avez les orteils qui sont bien collés ensemble et qui réagissent pas à votre demande de s'écarter, c'est pas grave, justement c'est ce qu'on recherche à faire au fur et à mesure, à les réveiller, à essayer de les désolidariser et de les rendre plus vivants. Ok, donc vous avez les orteils au sol, bien écartés l'un de l'autre peut-être, et là vous allez soulever que les pouces. Ah, gardez les orteils au sol et soulevez que les pouces, même pour moi ça c'est dur. Oh, comment on fait? Le cerveau il bug. Ok, déposez les pouces au sol, déposez les orteils au sol, bien séparés. Très bien. Puis regardez devant vous. Et peut-être que déjà vous pouvez sentir cette plante de pied qui est un petit peu plus vivante, un petit peu plus étalée. Les 3 points d'ancrage du sol sont positionnés, le triangle est bien en place. Ancrez bien les talons sur le sol, ramenez les bras le long du corps, paume des mains vers les cuisses, descendez le haut des fessiers en direction des talons et pressez l'avant des cuisses vers l'arrière des cuisses. À partir de l'ancrage des pieds, donc sentez le talon qui presse le sol, les 3 points d'ancrage qui pressent le sol. Et à partir de cet ancrage, levez les 2 bords du buste, levez les 2 bords de la nuque, étirez le dessus de la tête vers le ciel. Sentez que plus vos racines sont profondes, plus vous pouvez étirer tout le reste du corps vers le ciel. Soyez dynamique ici dans le Tadasana que je vous propose. Donc bien vivant jusqu'au bout des doigts. Le bout des doigts essaie de toucher le sol également, comme si on voulait toucher le sol avec le bout des doigts et le dessus de la tête s'étire vers le ciel. Allez, c'est un Tadasana bien vivant jusqu'au bout. Les jambes sont actives. Les plantes de pied vivantes. Très bien. Et puis relâchez.
Étalez bien la plante du pied droit, gauche, excusez-moi, gauche. Et commencez, ramenez les mains sur les hanches et commencez à basculer le poids sur le pied gauche. Soulevez le pied droit et ramenez le pied droit sur la cheville, le mollet ou la cuisse. Si c'est possible pour vous ce matin. Donc, le pied n'est pas sur le genou en tout cas, il est soit au-dessus, soit en dessous. Ce n'est pas la hauteur qui compte, c'est vraiment l'équilibre. C'est une posture d'équilibre, Vrikshasana, posture de l'arbre. Donc, choisissez la hauteur qui est bonne pour vous, fixez un point à l'horizon qui ne bouge pas et visualisez votre pied. Visualisez votre plante de pied qui s'étale dans toutes les directions, qui s'ancre, qui s'enfonce en direction de la terre, comme si vous aviez des petits fils qui partent de la plante du pied, qui s'ancrent vers le noyau de la terre. Ramenez les mains en salutation devant la poitrine. Entrecroisez les pouces. Inspire. Expire, étirez les bras vers le ciel. Très bien. Et à nouveau ici, je vais vous proposer un Vrikshasana plutôt dynamique. Donc, les bras sont complètement étirés vers le ciel. Les coudes sont allongés. Allez, étirez la face extérieure des bras vers les poignets. Ancrez le talon dans le sol et levez, 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 comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout des doigts. Très bien. Respirez bien. Tout en ayant une posture très dynamique à l'extérieur. Essayez de relâcher l'intérieur du corps. Relâchez bien la mâchoire, le point entre les sourcils. Très bien. Et puis relâchez. Ramenez, excusez-moi, les mains devant la poitrine. Ramenez le genou devant vous. Et relâchez le pied droit à côté du pied gauche. Prenez un instant pour sentir l'effet de la première posture d'équilibre. Les postures d'équilibre nous permettent d'améliorer la concentration, de calmer le mental. Et puis préparez votre plante de pied droite cette fois-ci. Donc allez-y, essayez de retrouver l'étalement des orteils, l'étalement de la plante du pied. Activez bien la voûte plantaire. Les deux chevilles se redressent, c'est-à-dire, la cheville interne et la cheville externe se redressent. Mains sur les hanches, pieds sur la cheville, le mollet ou la cuisse. Fixez un point à l'horizon qui ne bouge pas. Ancrez votre pied droit. Sentez les fils qui descendent en direction du cœur de la terre. Enracinez-vous. Et à partir de cette racine, ramenez les mains en salutation devant la poitrine. Changez le crochetage des pouces. Inspire. Expire, on étire les bras vers le ciel. À nouveau ici, les bras sont totalement étirés dans cette version de Vrikshasana, d'accord? Souvent, on est un petit peu plus souple dans cette posture. Là, je vous invite à vraiment saisir l'opportunité de l'ancrage du pied pour lever, 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 comme si on vous étirait dans les deux directions. Sentez cette extension ici, cette posture bien dynamique et vivante. Respirez bien. Relâchez la mâchoire, relâchez les traits du visage. Gardez le cœur souple malgré la posture bien vivante. Et puis ramenez les mains en salutation devant la poitrine. Relâchez le genou droit et déposez le pied gauche, excusez-moi, et déposez le pied à côté de votre pied. Très bien. Bon, vous devriez commencer à sentir quelques sensations peut-être nouvelles, j'espère, sur vos plans de pied. On va faire la posture du triangle. Okay, la posture du triangle, vous allez voir de façon surprenante, en fait, le tranchant externe du pied, okay, je vais juste me rapprocher pour vous remontrer, a beaucoup d'impact dans cette posture. Okay, donc, je vais vous inviter à amener votre attention sur cette partie du pied dans la posture. Écartez les pieds assez larges, 1m10, 1m20 à peu près. Assez large, 1m20, un bon 1m20. Même un peu plus pour ceux qui sont confortables. Et puis, vous allez tourner le pied droit à 90 degrés vers l'avant. Très bien. Observez le tranchant externe du pied gauche. Ancrez ce tranchant externe du pied gauche dans le sol.
Gardez le bassin bien face à l'ordinateur ou dans la direction du nombril, comme ceci. Donc, les deux têtes de hanche, les deux crétiliacs ici sont bien dans la direction du nombril. Étirez les bras à la hauteur des épaules. Inspirez. Expirez. On va d'abord s'étirer le plus loin possible vers la droite. Très bien. Étirez bien les deux jambes. Pressez le tranchant externe du pied gauche dans le sol. Et ramenez la main sur la cheville. Main gauche dans le prolongement de la main droite. Le regard est vers le pouce gauche, si c'est possible. Très bien. À nouveau, ici, donc, observez la posture et amenez toute votre attention sur le tranchant externe du pied gauche. Plantez ce tranchant externe. Allez, pressez ce tranchant externe dans le sol et vous allez observer que la posture du triangle va pouvoir se développer un peu plus profondément peut-être. Si vous sentez rien ou si c'est très obscur pour vous, c'est pas grave. Hein. Simplement commencez à amener de l'attention et de la conscience dans ces parties du corps. Et inspirez, redressez. Pieds parallèles l'un à l'autre. Mains sur les cuisses. Prenez une respiration. Et puis étirez les bras à nouveau à chaque côté des épaules. Tournez le pied gauche, cette fois-ci 90 degrés vers l'avant. Restez dans la posture, je vais m'approcher juste un peu pour vous regarder un petit peu. Très bien, amenez votre attention sur le tranchant externe du pied droit. Inspire. Expire, on s'étire d'abord le plus loin possible vers l'avant. Oui, c'est ça tout le monde, bravo. Pressez le tranchant externe du pied droit dans le sol. Ramenez la main sur la cheville. Bras droit dans le prolongement du bras gauche et le regard est vers le pouce droit si c'est possible. Oui, je vois des très belles choses là. Magnifique. Très bien. Et là, on presse le tranchant externe du pied droit dans le sol. Sentez le dynamisme de la posture qui devient vibrant. Car là, recule la poitrine vers l'arrière. Oui, très bien. Inspirez, redressez. Pieds parallèles l'un à l'autre. Relâchez les bras. Talon, orteil, talon, orteil. Pieds à la largeur du bassin. L'extérieur des pieds parallèles l'un à l'autre. Attrapez les coudes au-dessus de la tête. Expirez. Relâchez vers l'avant. Reprenez votre souffle. Gardez la tête penchée vers l'avant encore un instant. Et à la prochaine inspire, ramenez les mains sur les hanches, coude derrière le dos et redressez-vous. Très bien. Alors, on va faire une deuxième posture d'équilibre qui est un petit peu plus challengeante, on va dire, pour faire un anglicisme. Et je vais vous inviter à regarder juste par ici parce que la plante du pied joue un grand rôle dans cette posture. D'accord? Donc, on va partir du triangle comme on vient de faire. Attendez avant de le faire, je vais juste vous montrer les différentes étapes, comme ça vous saurez un petit peu de quoi je parle à nouveau. On va bien écarter les orteils, la plante du pied sur le sol. On va transitionner en posture du triangle. Et puis ici, on va garder le regard vers l'avant, dans la même direction que le nombril. On va plier le genou droit, déposer le bout des doigts au sol, faire un petit pas de transition, avancer la main 15 cm au moins ou 20 cm vers l'avant et tranquillement soulever le pied arrière. Excusez-moi, soulever le pied arrière et commencer à entrer en équilibre dans Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Si le genou au sol reste plié, c'est pas grave, on garde l'équilibre ici. Si c'est possible, on étire la jambe. D'accord? Vous inquiétez pas, on va juste faire quelques préparations. Si vous n'arrivez pas jusqu'au bout de la posture, c'est vraiment plus de sentir la plante du pied, l'équilibre au niveau de la plante du pied qui est important aujourd'hui, plus que de rentrer dans la posture finale. D'accord? Donc, écartez bien les pieds. Étirez les bras à la hauteur des épaules.
Et on va aller vers la droite, excusez-moi. Donc, pied droit, 90 degrés vers la droite. Allez, prenez conscience de vos pieds, vos plantes de pied bien larges. Étirez-vous le plus loin possible vers l'avant. Ramenez la main droite sur la cheville droite. Gardez le regard dans la même direction que le nombril. Ne regardez pas le pouce. Pliez le genou droit. Déposez le bout des doigts au sol. Faites un pas de transition. Avancez la main de 20 cm au moins. Et puis tranquillement, commencez à soulever la jambe arrière. Gardez le genou droit plié pour l'instant. On soulève, on soulève, on soulève. Et si c'est possible, on étire la jambe droite. Mais sinon, c'est pas grave. On garde l'équilibre surtout. Observez la plante du pied droit qui commence à bouger. Les orteils qui commencent à essayer de se rejoindre. Écartez bien la plante du pied droit. Très bien. Redescendez. Pour ceux qui arrivent, retournez en posture du triangle un instant. Et puis redressez. Pieds parallèles l'un à l'autre. Mains sur les cuisses. Ah. Très bien. Étirez les bras à la hauteur des épaules. Tournez le pied gauche cette fois-ci, 90 degrés vers l'avant. Inspire. Expire. Étirez-vous le plus loin possible vers l'avant. Main gauche sur la cheville gauche. On regarde dans la même direction que le nombril pour commencer. Pliez le genou. Déposez le bout des doigts au sol. Faites un pas de transition. Et puis tranquillement, soulevez le pied arrière. Allez-y doucement. Sentez la plante du pied gauche qui bouge, qui essaye de trouver son équilibre, qui s'adapte. Gardez-la bien étalée. Les trois boules d'ancrage stables. Et puis oui, magnifique tout le monde. Et puis redescendez, posture du triangle. Allez, on y va. Et redressez. Pieds parallèles l'un à l'autre. Relâchez les bras. Talon, orteil, talon, orteil. Attrapez les coudes au-dessus de la tête. Changez le croisement des coudes. Et penchez vers l'avant. Prenez quelques respirations. Reprenez votre souffle. Et puis, vous allez déposer le bout des doigts au sol si c'est possible, sans plier les jambes. Si jamais ce n'est pas possible, vous pouvez plier un petit peu les genoux. Et regardez vos pieds, ici. Regardez vos pieds et regardez la cheville interne. Alors, la cheville interne, d'accord, donc la partie intérieure de la cheville, des chevilles, a souvent tendance à s'écrouler, d'accord, à tomber vers le sol. Effectuez quelques mouvements, cherchez pour redresser la cheville interne. C'est-à-dire comme si vous vouliez remonter la cheville interne vers le genou. À nouveau, c'est des actions très subtiles que je vous demande de faire aujourd'hui. Donc, si jamais c'est un petit peu trop subtil, c'est pas grave, vous inquiétez pas. S'il n'y a rien qui bouge, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Simplement, commencez à y amener de la conscience. Redressez la cheville interne et observez que la voûte plantaire, du coup, devient un petit peu plus dynamique. Le pied devient moins plat, peut-être. Très bien. Je vous invite à vraiment, si vous avez réussi à sentir quelque chose, je vous invite à vraiment garder ça en conscience dans toutes vos postures quand vous travaillerez après avec l'application. Et puis, pliez les genoux, déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Et relevez la tête. Très bien. Alors, comme d'habitude, on n'a pas énormément de temps, 45 minutes, donc je vais vous inviter à vous asseoir avec un support sous les fessiers. Si vous avez une sangle, c'est génial. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Si vous avez une ceinture, une écharpe, n'importe quoi qui peut faire office de sangle, on va juste l'utiliser quelques minutes. Prenez la chair des fessiers, tirez bien la chair des fessiers vers l'arrière. Très bien. Gardez les pieds ouverts à la largeur du bassin pour commencer.
Et à nouveau ici, observez vos pieds, regardez vos pieds et observez ce qu'ils ont tendance à faire de façon naturelle. D'accord? Donc, de temps en temps, on a la plante du pied. Observez la plante du pied. La plante du pied, en fait, vous pourriez normalement imaginer qu'elle est contre un mur. OK? Et donc, elle est complètement parallèle, enfin bien aplatie, parallèle, comme s'il y avait le sol en dessous de nos pieds, en fait. Sauf que parfois, on a la plante du pied, par exemple, qui va avoir tendance à revenir vers l'intérieur au centre et l'extérieur des pieds qui va aller vers l'avant, si on a une plante de pied un petit peu pas très équilibrée. Ou au contraire, on a l'intérieur du pied qui a tendance à partir vers l'avant et l'extérieur des pieds qui remonte vers soi. C'est plus rare, mais là, je vous invite à vraiment bien aplanir la plante de pied comme si vous aviez un mur ou un sol sous la plante des pieds. Et c'est là que je vais vous inviter à activer la boule du gros orteil de pied. Donc la boule que je vous ai montrée là, le gros orteil, il y a une boule qui arrive juste en dessous. On va l'activer, ça veut dire on va la presser vers l'avant pour la réveiller, la dynamiser. D'accord? Ramenez le bout des doigts de chaque côté des fessiers en coupe inversée, les mains en coupe inversée. Et pressez un tout petit peu le bout des doigts. Et à partir de l'ancrage des jambes et des fessiers, levez les deux bords du buste, levez le dessus de la tête vers le ciel. Observez vos pieds. Observez les déséquilibres s'il y en a. Et c'est pas grave. Hein, ne jugez pas vos pieds. Simplement, juste commencez à les découvrir comme si vous étiez très curieux d'observer comment vos pieds se comportent. Et essayez de chercher, harmoniser votre plante de pied, étalez-la comme si elle était sur un sol. Dynamisez la boule du gros orteil de pied, relevez la cheville interne vers les genoux, exactement comme quand on était debout. Observez si vous pouvez séparer les doigts de pied l'un de l'autre. Très bien, puis relâchez. Joignez les pieds cette fois-ci. Attrapez votre sangle. Placez la sangle au milieu de la plante des pieds. Juste en dessous de la boule des gros orteils, si possible. Sangle ou ceinture, ou si vous n'avez pas, c'est pas grave, simplement gardez les mains au sol. Et tirez sur la sangle, redressez le buste, redressez le dessus de la tête vers le ciel. Ici, souvent, ce qui se passe quand les pieds sont joints, à nouveau, c'est que la cheville interne a tendance à s'écrouler en direction du sol, comme quand on était debout. Le pied devient plat. Donc, redressez la cheville interne, sans ramener tout le tranchant interne, hein, en gardant la plante du pied plate. J'espère que je vous en mêle pas trop, parce que c'est moins facile hein, avec l'ordinateur. Si j'étais là, je pourrais vous montrer un peu plus en détail, si on était en présentiel. Mais c'est pas grave, cherchez, essayez de comprendre. Et puis inspirez. En gardant les pieds bien dynamiques, les orteils bien redressés vers le plafond, penchés vers l'avant. Paschimottanasana, marchez les mains sur la sangle, attrapez l'extérieur des pieds si c'est possible. Mais en gardant cette plante de pied bien dynamique. Donc même si vous attrapez l'extérieur des pieds, ne laissez pas l'intérieur de la plante des pieds s'en aller vers l'avant. Redressez bien. Gardez la plante de pied bien harmonieuse, en gros comme si vous aviez le pied sur un sol. Relâchez la tête. Relâchez la nuque. Très bien, gardez la posture. Respirez bien. Relâchez la tête, continuez à relâcher la tête. Et puis, très tranquillement, vous allez commencer à vous redresser une vertèbre à la fois. Relâchez la sangle, si vous en aviez une. Retirez le support dessous les fessiers. Et allongez-vous sur le dos. Ramenez les genoux sur la poitrine. Serrez les genoux contre vous. Et là, pour le coup, je vais vous inviter à complètement relâcher avec 2-3 respirations toutes les informations que je vous ai fournies aujourd'hui. Oubliez-les l'espace d'un instant. Revenez complètement dans votre corps. Global, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup concentré sur une seule partie.
Revenez dans votre corps entier. En 2 respirations, relâchez profondément. Oubliez tout, oubliez les alignements, oubliez les pieds, oubliez les orteils. Oubliez-vous complètement. Sentez simplement le point de contact du dos avec la terre. Déposez-vous à l'intérieur de vous-même. Préparez-vous pour Shavasana, la relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir si vous en avez besoin. Allongez bien les pieds sur le sol. Et mettez beaucoup de conscience à bien relâcher les pieds vers les côtés. Paume de main vers le ciel. Étalez bien la colonne. Et à nouveau, avec 3 respirations profondes. Relâchez complètement tout le corps vers la terre. Deuxième respiration. Le corps est complètement détendu. Relâchez. Troisième respiration. Relâchez tout le contenu du mental. Les pensées s'écartent et deviennent comme des petits nuages qui s'écartent pour laisser place à un grand ciel bleu. Avec une dernière grande respiration, abandonnez-vous une dernière fois à Shavasana. Vous pouvez commencer à bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Étirez les bras au-dessus de la tête comme si vous veniez de vous réveiller. Et puis transitionnez du côté droit en position fétale et restez là un instant. Prenez un moment ici pour vous remercier pour cette pratique d'aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour vous ce midi, ce matin. Et en pressant la main gauche dans le sol. Et en relevant la tête en dernier, venez me rejoindre en posture assise de votre choix. Ramenez les mains en salutation devant la poitrine, les pouces sont au sternum, les coudes sont à la hauteur des poignets. Prenons un instant ensemble pour nous rappeler de notre intention du début de la pratique d'aujourd'hui. Observez son état là maintenant tout de suite. Et prenons un moment ensemble pour envoyer la paix, le bien-être qui nous habite peut-être à d'autres dans le monde, à ceux qui en ont besoin, tout simplement à tous les êtres vivants sur cette terre. Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être libérés. Inspire profond. Expire, ramenez le menton vers le siège du cœur. Namasté.
Merci pour vos présences aujourd'hui. J'espère que vous êtes illuminés par vos plantes de pied et petits orteils.